18. They don't want me, son. Get it. That would hear the happiness and go right on past the endpoint. I'm back. All of this fucking solitary confinement shit. Start now with changing your life. We're all being tested in life. For energy. In times of need, put them on the fucking mental Rolodex in your mind. Easier. You gotta get harder. On se pose généralement la question du « et si à ce moment, je décidais de dépasser mes capacités ?» Et si à ce moment précis, je décidais de souffrir? Un homme que personne ne connaissait jusqu'à maintenant a eu cette pensée et l'a appliquée. De la souffrance à la maîtrise de soi, David Goggins. David naît le 17 février 1975 aux États-Unis, plus précisément à Buffalo, dans l'État de New York. Dès son plus jeune âge, il est assujetti à des violences physiques et psychologiques de son père Tunis, père d'ailleurs qui est un bandit, un proxénète, et qui a une certaine addiction à l'alcool que nous verrons bien plus tard. Dès que David fut assez grand pour marcher, lire et compter, donc à environ 6 ans, il le mit à travailler à sa patinoire située à Manhattan District de nuit, ce qui lui créera donc, comme vous en doutez, des apparitions de lacunes scolaires. Donc là, il faut bien s'imaginer que c'est une enfance qui ne commence pas de façon assez positive pour lui. Les différentes formes de violence qu'il subissait n'étaient pas tournées qu'envers lui, mais aussi envers ses frères et aussi envers sa mère, par des séries de claques et de coups de poing. Un jour, lorsque le père de David rentra sous, ce qui arrivait à peu près très fréquemment, il a asséné un énorme chaos à sa femme. David, lui, qui était dans la même pièce qu'eux, qui l'avait vu de près de ses propres yeux, alla défendre sa mère, ce qui est totalement logique, en essayant de monter sur le dos de son père pour le faire tomber. Mais malheureusement, il était encore trop jeune, il n'avait pas assez de force, il était encore petit, il ne pouvait pas rivaliser avec son père, et il se fait donc punir par des séries de coups de ceinture. Par la suite, dans son lit, sa mère, en soulevant la couette de David, fut choquée de voir le nombre de marques et le nombre de bleus sur le corps de son fils. Jackie Goggins prend la ferme décision de quitter son mari et de quitter son foyer en s'installant au Brésil. Mais vous verrez qu'elle quitte un enfer pour en retrouver un autre. Comme j'ai dit précédemment, la mère et les frères Goggins emménagent à Brésil. Mais rappelez-vous, on est aux États-Unis dans les années 80-90, ce qui veut dire que la présence du racisme est palpable et même exprimée sans remords de manière ultra violente. Dans son enfance, il a été souvent la cible de moqueries grossières, mais très souvent de racisme vis-à-vis de ses camarades, entre gros guillemets, et des parents d'élèves. Il racontera par la suite qu'il a trouvé sur son cahier d'espagnol la phrase « Nigger, we're gonna kill you » ou encore que ses camarades le dessinaient pendu à une corde. Sa mère croule sous les dettes, cumulant 3 travails pour au moins sortir la tête de l'eau et du coup faire vivre ses enfants. David Goggins sait qu'il va devoir s'en sortir par lui-même. Faisons un bond dans le futur, là où David a maintenant 19 ans et s'intéresse de plus près à l'armée, grâce à son grand-père qui lui était dans l'armée de l'air. Il souhaite donc intégrer les Air Force, mais comme toute section, ça demande de passer des tests. Tests d'ailleurs qu'il loupe une première fois, car comme j'ai dit précédemment, il a des lacunes scolaires. Mais vraiment pas petites, vraiment de très grosses lacunes scolaires. Mais vous commencez à le connaître, David n'est pas une personne qui abandonne aussi rapidement. Il passe son test une 2e fois, mais c'est un flop. Il le loupe complètement, mais comme on dit jamais 203, et David l'a bien compris. Il le repasse une 3e fois, et là, c'est la victoire. David a son obtention, il peut donc intégrer l'Air Force et choisir une classe. Il va donc choisir les para-rescue, littéralement les meilleurs médecins militaires. David nous confie l'une de ses plus grandes peurs qui est l'eau. Sauf que ça n'arrange pas du tout les choses puisque les épreuves de David sont dans l'eau. Les personnes sont donc ligotées mains et pieds dans une piscine et doivent faire des choses pour valider leur épreuve. Mais David a tellement peur qu'il en devient paranoïaque. Durant sa formation, le médecin lui prescrira suite à une analyse de sang une drépanocytose qui fait qu'il sera donc renvoyé, expulsé et quittera cette formation et rentrera malheureusement chez lui. David alors sombrera dans une énorme dépression. David sombre alors dans un cycle infernal où il ne fait absolument rien de sa vie et passe ses journées à manger des donuts accompagnés de milkshakes au chocolat sur son vieux fauteuil. Mais un jour, à la télé, il apercevra une pub pour les Navy Seals et là, c'est l'illumination. Il sait ce qu'il doit faire, mais il sait surtout qu'il est obligé de le faire. Il appelle des recruteurs de partout
Mais il se rend compte qu'il est vite recalé dû à son poids ahurissant de 140 kg pour 1,85 m. David repart donc dans son cycle infernal, dans sa spirale infernale où il ne fera absolument rien de sa vie. Mais au plus profond de son âme, il n'a toujours pas abandonné son rêve. Il va donc courir 1 kilomètre avant de s'effondrer et rentrer chez lui en pleurant. Mais il sait maintenant qu'il doit changer. Il va donc se créer un programme de monstre, où il se réveille à 4 h du matin. Suite à cela, il étudie jusqu'à 6 h du matin. Puis pendant 2 heures, il va à la piscine. Suite à cela, 2 heures à la salle. Grâce à sa détermination, sa persévérance, son travail finit par payer, puisqu'il entre maintenant chez les Navy Seals. David Goggins doit alors passer la semaine de l'enfer comme première phase d'évaluation. Et vous allez me dire que c'est qu'une semaine, c'est rien, ça va passer vite. Mais pour rappel, la première semaine de l'enfer, c'est ça. Il faut savoir que beaucoup abandonnent et beaucoup sont déçus de leur performance. David doit alors passer le buzz, qui est un autre test qu'il rate une première fois à cause d'une fracture, une deuxième fois à cause d'une pneumonie, mais vous commencez à le connaître. Il a une grosse détermination, une grosse persévérance. Il réussit une troisième fois. Et maintenant, on peut enfin dire que David fait partie intégrante de la Navy Seals. Après cela, David se lance dans le monde sportif, une première fois en faisant des ultramarathons afin de collecter des fonds pour une association à but non lucratif appelée la Special Operation Warriors Foundation, qui vise à aider financièrement les enfants des soldats morts au combat. Grâce à ça et à ces ultramarathons, il collectera la somme de 3 millions de dollars. En 2005, lors du San Diego One Day, qui est une course à pied organisée par les associations sportives où les coureurs doivent parcourir une distance X en 24 heures afin de collecter des fonds monétaires pour une association en question, il courira lors de cet événement très exactement 170 km en 19 heures, sans s'être entraîné, enfin juste la veille. Durant cet événement, il sentit quand même des douleurs au niveau de son corps une fois, mais aussi au niveau de ses chevilles qui lui faisaient atrocement mal de minute en minute. Les 30 derniers miles, il eut des blessures, plutôt des fractures aux chevilles et une atroce douleur aux pieds. Un an plus tard, donc en 2006, il participera à la Badwater Ultramarathon où il finira 5e. Faisant un bond de 6 ans. Nous sommes en 2013 et David prend la ferme intention de battre le record du monde de traction en 24 heures. Malgré la douleur extrême qu'il ressentait au corps et aux mains, logiquement, il fera pas moins de 4030 tractions, battant le record qui était de 4020 tractions. Grâce à ça, il entra dans le Guinness World Record de traction en 24 heures. Après cela et ce record, il se mit donc à écrire des livres, comme par exemple Can't Hurt Me ou Can't Hurt Me Journal, où il promulgue des conseils pour être maître de soi et de ne jamais abandonner. David Goggins incarne pour des millions de personnes la voie du dépassement de soi tout en gardant ses objectifs en tête. De son enfance jusqu'à ses records, il nous montre que les limites qu'on pense comme infranchissables, trop rigides, ne sont en fait que des illusions, des mirages afin de nous garder dans notre cycle absolument minable et de ne jamais être la meilleure version de nous-mêmes.